Parfois, les plus grandes leçons d'ingénierie se trouvent là où on s'y attend le moins, dans les objets les plus simples. Aujourd'hui, on va décortiquer comment un petit jeu de basket de bureau, un gadget tout bête, peut devenir le centre d'une aventure pédagogique assez incroyable, qui transforme des collégiens en de véritables petits ingénieurs. Alors, voilà notre star du jour. Ce petit machin est bien plus qu'un simple jouet. On va suivre étape par étape le parcours des élèves qui vont le démonter, le réparer et surtout l'améliorer. C'est un vrai cycle de conception, mais en miniature. Allez, voilà le programme. On commence par une analyse de l'objet, avant de filer à l'atelier pour, disons, mettre les mains dans le cambouis. Puis, on verra une différence fondamentale, celle entre réparer et prévenir. On utilisera même des outils numériques pour ça. Et à la fin, on tirera les grandes leçons de toute cette expérience. Bon, tout projet d'ingénierie qui se respecte commence par une question toute simple, comment ça marche? C'est la première étape, la déconstruction, mais dans la tête de l'objet. Et là, les élèves apprennent à penser comme des concepteurs. Ils doivent associer chaque rôle, ce qu'on appelle la fonction technique, à une pièce physique, la solution technique. C'est vraiment la base de tout. Chaque élément est là pour une bonne raison, il a un job à faire. Justement, ce concept de fonction technique, il est super important. C'est l'intention derrière la pièce, son verbe d'action en quelque sorte. Propulser, soutenir, recevoir. Une fois qu'on a compris ça, on ne voit plus les objets de la même manière. On y voit des systèmes, des ensembles de solutions ingénieuses. Évidemment, comme dans toute bonne histoire, un pépin arrive, la casse. Mais en technologie, une panne, ce n'est jamais la fin. Au contraire, c'est souvent le début d'une nouvelle étape, une étape beaucoup plus pratique. C'est la question qui fait tout basculer. On arrête d'observer et on passe à l'action. L'analyse, c'est terminé. Maintenant, il faut résoudre un problème. Place à l'atelier. Ah, le coupable est vite trouvé, c'est le lanceur. Il est trop fragile. Et là, ce n'est plus un exercice théorique, non, c'est un vrai retour client, un vrai problème concret. La mission des élèves, c'est donc de fabriquer une pièce de rechange qui tienne la route. Pour fabriquer cette nouvelle pièce, les élèves vont découvrir 3 procédés de base en atelier. D'abord, la découpe, bien nette, avec la cisaille. Ensuite, le perçage, pour avoir des trous bien précis. Et enfin, le pliage à chaud, qui va donner sa forme finale à la pièce. Chaque étape est une compétence à acquérir. Et bien sûr, qui dit atelier, dit sécurité. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est la priorité. Apprendre à utiliser le carter de protection, savoir où est l'arrêt d'urgence, suivre une procédure stricte, tout ça, c'est aussi important que d'apprendre à fabriquer la pièce. C'est une leçon absolument essentielle. À ce stade, on pourrait se dire, bon, le projet est fini. La caisse est réparée, le problème est résolu, mais le vrai enseignement, il va bien plus loin. On va passer d'une logique de simple réparation à une logique de prévention. Alors voilà, c'est ça le point crucial. Réparer, c'est bien. Mais prévenir, c'est encore mieux. C'est toute la différence entre un bon bricoleur et un véritable ingénieur. Le projet pousse les élèves à se poser la seule question qui vaille. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la pièce ne casse plus jamais? Et pour répondre à cette question, on entre dans le monde du numérique. Fini les tests qui coûtent cher en matériel et en temps. Maintenant, on peut modéliser et simuler pour tester les idées virtuellement. Avant de trouver la solution, il faut des données. C'est une règle d'or. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. La première chose à faire, c'est donc de quantifier l'effort. Quelle est la déformation idéale du lanceur pour que le tir soit réussi, mais sans fragiliser la pièce sur le long terme? Et voilà le chiffre clé, le nombre magique 10 mm. Après plusieurs tests bien réels, les élèves ont déterminé que c'était la flexion parfaite. C'est l'objectif à atteindre, mais surtout à ne pas dépasser pour leur nouvelle conception. Cette donnée, c'est la pierre angulaire de toute l'amélioration. C'est là qu'intervient la simulation mécanique. En gros, ça permet de créer un jumeau numérique du lanceur pour voir comment il se comporte. C'est un outil hyper puissant qui permet de tester des dizaines de scénarios sans gaspiller un seul gramme de plastique. Un gain de temps et de ressources énorme. Et là, regardez, c'est la preuve que ça marche. Le résultat du test physique et celui de la simulation numérique sont quasiment identiques. Ça veut dire que le modèle informatique est fiable, qu'il est juste. On peut donc lui faire confiance pour tester et valider une nouvelle solution. Et la solution, eh bien, la voilà. Elle est toute simple, mais terriblement élégante. Une petite pièce en plus, une butée, conçue et placée au millimètre près grâce à la simulation. Son seul et unique rôle, c'est d'empêcher physiquement le lanceur de se plier au-delà des fameux 10 mm. C'est ça l'ingénierie intelligente, une solution minimale pour un impact maximal. Bon, on arrive au bout de ce parcours. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir ce qu'on retient de cette expérience d'apprentissage vraiment complète. Pour résumer, ce projet, c'est une vraie masterclass. On y apprend que tout objet est un système bien pensé, que fabriquer, ça demande de la précision et beaucoup de rigueur côté sécurité, que le numérique est un allié incroyable pour mieux concevoir, et surtout que le but du jeu, c'est de penser en amont pour éviter que les problèmes n'arrivent.
Voilà la question qu'on peut garder en tête. La prochaine fois qu'on tiendra un objet, n'importe lequel, on pourra peut-être essayer d'imaginer son histoire. L'histoire de sa conception, les pannes qu'il a fallu résoudre, et toute l'ingéniosité qu'il a fallu pour le rendre fiable et utile. Il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à l'équipe ERR Technologie Collège de l'Académie de Limoges qui a imaginé cette séquence pédagogique aussi complète qu'inspirante. Et c'est important de le noter, toutes ces ressources sont partagées sous une licence Creative Commons. Ça permet à d'autres enseignants de s'en inspirer, de les utiliser, de les adapter. C'est ça aussi l'esprit de partage de la connaissance.